Dieu est bon. Mungu ni mwema. Et son amour se manifeste au milieu de nous. Hata upendo wake unaonekana katikati yetu. Par la joie, kupitia furaha, la consolation, la guérison. Faraja, uponyaji. Et j'ai béni l'Éternel de voir mon frère Sélé. Na naombariki Bwana kumuona ndugu yangu Sele qui était malade vraiment. Mwenye alikuwa mgonjwa. Et il est là. Na iko hapa. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et pour ceux qui étaient aussi malades, qui sont au milieu de nous. Wote walikuwa wagonjwa lakini wanapatikana katikati yetu. Nous allons prendre la parole, la Bible. Kwa Biblia yetu. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 20. Tuko katika Kumbukumbu la Torati sura 12. Du 1er au 4e verset. Kwanza shairi ya kwanza mpaka shairi ya 4. Nous sautons pour aller du 19e au 20e verset. Naruka tena na kusoma shairi 19 na 12. Deutéronome chapitre 20 du 1er au 4e verset. Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Du 19 au 20e verset. Na tena mstari 19 mpaka 12. Et nous allons d'abord lire du 1er au 4e et 19 et 20 ensuite. Tutasoma kwanza ile kipindi cha kwanza shairi ya kwanza mpaka shairi ya 4 na 19 12 kisha yake. Le titre c'est les exemptions du service militaire. Manake kichwa cha neno wanasema sheria ya vita, manake kutoa watu kuile makanuni ya vita. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anasema aux enfants d'Israël, kwa watoto wa Israeli, leur donnant des instructions concernant le service militaire. Akiwapa madibisho kuelekea kazi ya askari. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, t'a fait monter du pays d'Égypte et est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Nous reprenons le verset premier. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, wakati utakapotoka kwenda kwa vita juu ya adui zako, et que tu verras des chevaux et des chars, na unaona mafarasi na magari, et un peuple plus nombreux que toi, na watu waliokuwa wengi kuliko wewe, tu ne les craindras point, usiwaogope, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Kwa kuwa Bwana Mungu wako mwenye alikutosha toka nchi ya Misri ni pamoja nawe. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, wakati utakapotoka kwenda kuvita juu ya adui zako. Nous sommes enfants de Dieu, sisi ni watoto wa Mungu, engendrés wenye kuzaliwa en Christ par Dieu. Picha Kristo ndani yake Mungu. Et nous avons aussi des combats. Na tuna mavita pia. Chacun vit des combats dans sa vie. Kila mmoja anaishi mavita maisha yake. De plusieurs natures. Ya aina mbalimbali. Mais Dieu nous rassure. Lakini Mungu anatuhakikishia. Cette parole, Dieu te la donne. Neno hii Mungu anakupa wewe. Cette parole avait concerné le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu. Hii neno ilielekea taifa ya Israeli, ilikuwa taifa yake Mungu. Le peuple que Dieu avait mis à part. Taifa yenye Mungu alitia pembeni. Le peuple à qui Dieu avait donné la promesse de faire de lui un sacerdoce royal. Taifa yenye Mungu aliwaidia kuwafanya kikuhani cha kifalme. Et nous qui sommes en Christ, na sisi waliokuwa katika Kristo, nous sommes un sacerdoce. Sisi pia ni wakuhani. Nous sommes des rois. Sisi ni wafalme. Et Dieu dit ceci par la bouche de son serviteur Moïse.
hivi kupitia kinywa cha mtumishi ça wake descend Musa, à son peuple. akisema na taifa yake, Quand tu verras des chevaux et des chars wakati utaona farasi na magari et un peuple plus nombreux que toi, na watu waliokuwa wengi kuliko wewe, tu ne les craindras point, car usiwaogope, l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. kwa kuwa Bwana Mungu wako mwenye alikutosha toka nchi ya Misri ni pamoja nawe. Celui qui nous a sortis du monde, Mungu alitutosha mulimwengu, qui nous a tirés des ténèbres, mwenye alitutosha kugiza, comme il avait tiré Israël d'Égypte. kama vile alimtosha Israeli tokea Misri. Et Dieu lui dit, Naye Mungu anamwambia, quel que soit le peuple qui est devant lui, ingawa watu watakuwa mbele yako, qu'il soit nombreux, wawe wengi, que Israël ne puisse pas avoir peur, Israeli asiogope, parce que Dieu est avec lui. kwa sababu Mungu ni pamoja naye. Dieu est avec nous. Mungu ni pamoja Dieu ne nasi. dit pas à Israël que je serai avec toi. Mungu hakumwambia Israeli ya kama nitakuwa nawe, Malgré le nombre de tes ennemis, ingawa wingi wa adui zako. Dieu te dit ce matin, Mungu anakuambia asubuhi ya il leo, est avec toi. yeye ni pamoja nawe. N'attends pas qu'il soit demain ou après-demain avec toi. Usingoje awe kesho au kisha kesho. Dieu te rassure, Mungu anakuhakikishia il est avec toi. ya kama yeye ni pamoja nawe Dans tes problèmes, katika maneno yako, tes difficultés, magumu yako, tes luttes, ile mavita, ton adversité, upinzani. Dieu est avec toi ce matin. Mungu ni pamoja nawe Et asubuhi si ya Dieu leo. est avec toi, Na kama Mungu ni pamoja il nawe, dit de ne pas craindre tes ennemis. anakuambia usiwaogope Ne maadui tremble zako, pas devant ta situation, usitetemeke mbele ya hali yako, quel que soit le nombre de tes ennemis. ingawa wingi wa maadui zako, Mais toi et Dieu, lakini wewe na vous Mungu formez une majorité. munafanya wingi. Donc avec Dieu, Pamoja na nous Mungu sommes plus nombreux que nos sisi ennemis. ni wengi kuliko adui zetu. Avec Dieu, Pamoja na Mungu la victoire est certaine. ushindi unahakikishiwa. Avant même la guerre, Hata mbele ya Dieu vita te dit, Mungu il anakuambia est avec toi. yeye ni pamoja nawe. Et dans la situation que tu traverses, Na hali mwenye unapitia, même si les choses ne semblent pas aller en ta faveur, ingawa maneno inaonekana kuenda kipindupindu na wewe, comme Dieu est avec toi, kwa sababu Mungu ni pamoja il nawe, maîtrisera ta situation. mwenyewe atachunguza maneno yote. Les disciples qui étaient sur la barque, Wanafunzi walikuwa juu ya la merikebu, tempête est montée. zoruba ilipanda, Quelle que soit la tempête, le vent, ingawa zoruba na pepo, comme le Seigneur était avec eux, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nao, la victoire était là. ushindi Et je ulikuwa. te dis ce Na matin, nakwambia asubuhi ya leo, Dieu est avec toi. Mungu ni pamoja nawe. Et si Dieu est avec toi, Kama Mungu ni pamoja ne nawe, tremble plus. usitetemeke tena, Et du courage. uwe na uhodari, Et la foi uwe na imani qu'il peut changer ce matin. kama yeye atabadilisha asubuhi ya situation. leo hali yako. Gloire au Seigneur. Il y a un combat. Kuko vita. Dieu parle aux juifs militaires. Mungu anawaambia wale waaskari wa Kiyahudi, Il remonte leur morale. anaupatia tena uhodari Avant d'aller à la guerre, mbele ya kwenda kuvita. les généraux tiennent de parade. Wale majemadari wanapanga na C'est pour kusema remonter le moral des soldats, des militaires. ni njuu ya kutia nguvu wa askari. Et nous aussi, Na sisi pia en Christ, ndani yake Kristo, nous sommes comme ces soldats. sisi tuko kama wale wa askari. 2 Timothée 2, Timotheo wa pili sura yake ya pili. nous allons rentrer dans Deutéronome. Tutarudia Vous pouvez katika mettre Kumbukumbu la votre Torati. stylo là pour ne pas chercher encore quand nous allons y rentrer. Tie kalamu Un yako. petit papier. Nous rentrerons Hata toujours dans kakaratasi Deutéronome. kadogo, tutarudia mpaka 2 katika Timothée 2, Timotheo wa pili sura yake ya pili 3-4. mstari wa 3 na mstari wa 4. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Ni Paulo anazungumza na Timotheo. 3. 3, Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. vumilia taabu pamoja nami kama askari mwema ya Kristo Yesu. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, qu'il veut plaire à celui,
Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Kuna askari anayehangaikia maneno kuelekea maisha yake kama anataka kumpendeza mwenye alimuita askari. Ephésiens 6. Waefeso sura yake 6 10-17. Waefeso sura Ephésiens 6, Waefeso du sura 6 10e au 17e verset. Dieu nous a enrôlés, Dieu t'a enrôlé. Mungu yeye alikuita katika jeshi. Et s'il te dit prends courage, Na kama anakuambia uwe mhodari, parce qu'il t'a donné des armes, kwa sababu alikupa masilaha, et l'ennemi ne peut pas te terrasser. naye adui haezi kukuponda. 10, et nous descendons. Waefeso Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce sont les armes que Dieu nous donne. Hii ni masilaha Mungu anatupatia. Et 1 Pierre 5, Na Petro wa kwanza 1 sura Pierre 5, chapitre 5, Petro wa kwanza sura 5 du 8e au 11e verset. kwanza mstari wa 8 mpaka 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes des soldats, Sisi ni waskari, nous avons des armes, tuko na masilaha. et dans Pierre, Dieu nous dit qu'il y a un adversaire qui s'oppose à nous. Na katika Petro wa kwanza Mungu anatuambia tuna adui mwenye anapigana Et dans na. la Bible, on dit même que le diable rôde autour de vous, il lui rugit, cherchant qui dévorer. Hata katika Biblia wanatuambia shetani anazunguka kama simba, ananguruma akitafuta atamrarua nani. Au verset 10, Shairi 10, le Dieu de toute grâce Mungu wa qui vous neema a appelé en Jésus à sa gloire éternelle. ambaye aliwaita nyinyi katika Yesu Kristo kwa Celui utukufu qui wa nous a milele. appelé à sa gloire éternelle. Mungu alituita kwa utukufu wake wa milele. C'est pas une gloire éphémère Haiko utukufu mfupi que les hommes du monde cherchent. yenye watu wa dunia Ils wanatafuta, se battent, wanajipigapiga, ils ont dans des maisons. Ils vont chez les occultistes, chez les marabouts. wanaingia katika manyumba chana hata Ils kuwachawi, prennent les armes wanachukua pour masilaha tuer, ili waue,
afin d'avoir une gloire qui est éphémère. ili wapate utukufu ya muda tu. Mais Dieu qui nous a sauvés en Jésus Lakini Mungu mwenye alituokoa katika Yesu nous a appelés à sa gloire éternelle. alituita kwa utukufu wake wa milele. Et cette gloire, Na ule utukufu nous l'avons tuko nao après que nous avons souffert un peu de temps. kisha kuteswa kwa muda kidogo tu. Après avoir souffert un peu de temps seulement, Kisha kuteswa kwa muda kidogo tu, Dieu nous donne sa gloire. Mungu anatupa utukufu wake. Tu souffres, mon frère, Unateswa ndugu, c'est pour un peu de temps. ni kwa muda kidogo tu. Ta souffrance n'est pas éternelle. Mateso yako haiko ya milele. Quelqu'un qui est malade ce matin, Hakuna mgonjwa asubuhi ya Dieu leo. te dit, Mungu anakuambia, la parole te dit neno inakwambia que tu souffres pour un peu ya de temps. kama unateswa ni kwa muda kidogo tu. Ton chômage, Kusewa kwako kwa kazi, ton célibat, bumbalaka bwako c'est pour un peu de ni temps. juu ya muda kidogo tu. Après ce temps, Kisha ile wakati vient la gloire. utukufu unakuja. Il y a une gloire terrestre Kuna utukufu wa dunia et il y a une gloire éternelle. na kuna kwa utukufu wa milele. Je te dis ce matin Na kuambia asubuhi ya leo que la gloire terrestre t'appartient aussi. ya kama utukufu wa dunia ni wako pia, Et la gloire éternelle est à toi aussi. na tena utukufu wa milele ni wako pia. Souffrance est d'un peu de temps. Mateso yako ni ya muda kidogo, D'ici là, kwa muda kidogo tu Dieu va te consoler. Mungu atakufariji. Dieu va consoler son peuple. Mungu atafariji taifa yake. Que celui qui pleure Mwenye kulia ne pleure plus asilie tena, parce que sa souffrance kwa est d'un sababu peu mateso de temps. yake ni ya muda kidogo, Un peu de temps. muda kidogo tu. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu mmoja, ta souffrance mateso yako est d'un peu ni de ya temps. muda kidogo tu, Ça va passer. itapita. Ça peut passer ce soir, Inawezi kupita magharibi ya tout leo, comme ça peut passer demain. au inawezi kupita kesho. J'ai dit ceci, ton chômage Nakwambia ya kama kukosewa kwa est d'un peu de temps. ni kwa muda kidogo Il tu. y a un travail Kuko kazi que Dieu a déjà préparé yenye pour Mungu toi. alisha kukutayarishia wewe. Amen. Tes ennemis qui te combattent, Maadui wako qui wanakupiganisha, bloquent ton élévation, ton travail, ta société, wanakwaza kazi yako, baraka yako, ils kampuni le yako, font pour un peu de temps. wanaifanya kwa kamuda kadogo Mon tu. frère Abraham, Ndugu yangu Abraham, c'est pour un peu de ni temps. kwa muda kidogo tu. Dieu a vu ta souffrance Mungu alishaona mateso yako et t'a consolé. na anakufariji. Amen. Un peu de temps. Muda kidogo tu. Quand quelqu'un souffre, Wakati mtu anateswa, les nuits paraissent être très longues. usiku unaonekana kuwa mrefu sana, Et la nuit paraissant longue, na hata usiku unaonekana kuwa mrefu, on fait des insomnies. unakosewa usingizi. On compte les plafonds. Kuhesabia plafond, On découvre même les erreurs qu'avait commises celui qui avait placé les unafumbua plafonds. hata makosa yenye wale walifanyaka ile plafond. Alors quand tout allait bien, on ne voyait pas cela. Yote ilianza kwenda mzuri. Quand tout ne marche pas, Lakini kama yote on haiongoki, compte les plafonds, tunaanza kuhesabia, on voit les trous. kuona matundu. Quand les choses ne marchent pas, Wakati vitu haviongoki, les hommes voient les défauts de leurs femmes. watu wanaona makosa ya wake wao. Alors quand tout allait bien, Na japo wakati yote ilianza kwenda ils mzuri, ne voyaient pas ces défauts. hawakuanza kuona ile makosa. Quand ils sont en crise, Wakati dans les wanakosewa chômages, sasa, wakati wanakosewa c'est kazi, alors qu'ils découvrent les défauts de ndio leurs hapo femmes. wanavumbua sasa makosa Et ya ils en wake créent wao. des problèmes. Na wanatosha maneno sasa. N'est-ce pas les mamans? Ndio vile Il est là, dans les chômages, ndio yuko pale anakosewa il kazi, découvre que anavumbua sema tu as les nzaka. tu as les gerçures. Il est là, Eko pale il découvre tous les défauts bénins qu'il ne connaissait pas. anaanza sasa kuvumbula na tu makosa tote. Parce que le temps de souffrance paraît long, Wakati ya mateso inaonekanaka kuwa mrefu, Satan vient occuper la personne Shetani anakuja sasa avec des distractions. kumulengamisha. Mais la parole que je te donne ce matin, Lakini neno ninakupa asubuhi ya leo, un peu de temps seulement, muda kidogo tu, et tu vivras la gloire de na Dieu. utaishi utukufu wa Mungu. Un peu de temps seulement, Kidogo tu,
Amen. La mort de Lazare Kifo cha Lazaro n'est pas pour la honte de Marie et Marthe. haikukuwa juu ya haya ya Maria na Martha. Amen. Amen. L'homme de Galilée vient. Mtu wa Galilaya anakuja. Après 3 jours, Kisha masiku 3 il vient, il est en route anakuja yeko njiani pour consoler Marie et Marthe. juu ya kumfariji Maria na Martha. Parce que leur douleur était d'un peu de Kwa temps. sababu maumivu yao ilikuwa ya Quand muda Jésus te kidogo dit tu. ce matin, Kini Yesu anakuambia asubuhi ya leo, même si ta bénédiction semble être enterrée, ingawa baraka yako inaonekana kama imezikwa, cela est enterré pour un peu de temps. ile inazikwa tu kwa muda kidogo, Jésus va la sortir. Yesu Ta ataitosha, bénédiction va sortir. baraka yako itatoka. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Tunaweza Jésus? kuanza kumshangilia Yesu Parce qu'il est kwa merveilleux. sababu yeye ni wa ajabu. Il est là pour nous faire du bien. Eko hapa ndio kutufanizia mema. Nous rentrons dans Deutéronome, Tunarudia katika Kumbukumbu la Torati chapitre 20, sura yake 12. que Dieu commence à te consoler. Mungu Pendant que la anje parole passe et kukufariji, soit là, avec joie et foi, et na quelque wakati chose va s'écrire neno dans ta vie. inapita uipokee na furaha na N'attends imani pas demain. na kitu fulani kitapitikana. C'est aujourd'hui. Usingojee kesho, siku yako ni leo. Deutéronome 20, nous avons lu du 1er au 4e verset. Kumbukumbu la Torati tulisoma tangia shairi ya kwanza mpaka shairi ya 4. Dieu fortifie son peuple pour la guerre. Mungu anatia taifa yake nguvu kwa ajili ya vita. Verset 19 Shairi 19 et 20, commençons 19. 19 na 12. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, Wakati unakapozunguka muji siku nyingi kwa kufanya vita juu yake upate kukamata muji, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. usiharibu miti kwa kupeleka shoka juu yake, Tu t'en nourriras kwani utaikula, et tu ne les abattras point. na usiikate. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Kwa maana mti wa shamba ni mutu hata uzunguke kwa vita. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Lakini utaikata miti yenye unatambua ya kama haitasaidia kwa chakula, Et en construire des retranchements. na utajenga maburiji juu ya kujificha Contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. juu ya muji mwenye unakaita ili upate kuanguka. Au verset 19, Shairi si tu 19. fais un long siège pour t'emparer d'une ville, Kama unazunguka muji kwa muda mrefu ili upate kukamata avec laquelle tu es en guerre, muji mwenye uko nao na vita, je m'arrête d'abord là-bas. nisimamie kwanza hapa. Ici, c'est avant la guerre. Hapa ni mbele ya vita. Dieu dit ceci, Mungu anasema, si tu fais un long siège pour t'emparer kama unazunguka kwa muda mrefu d'une muji ville ya kukamata, avec laquelle tu es en guerre, muji mwenye unapigana nao vita, si tu fais un long siège kama unagawia ushazunguka muji pour conquérir ili ukamate la ville avec laquelle tu es en guerre. muji mwenye unapigana nao vita, Donc ici, Dieu, hapa Mungu une fois de plus, mara tena rassure son peuple anahakikishia taifa yake en lui disant ceci, akiwaambia hivi, que le pays contre lequel tu vas combattre, muji mwenye utakuwa unapigana nao vita tu vas les conquérir. utaupata, utaushinda. Est-ce que nous savons le Tuko pays nashika que tu mzuri. vas emparer, Maana t'emparer. yake ile muji C'est-à-dire tu vas utakamata,
conquérir. Manake ule mji utaukamata, Dieu utautawala. nous rassure la victoire. Mungu anatuhakikishia ushindi. Dieu nous dit que nous allons conquérir. Mungu anatuambia ya kama Nous tutashinda. allons nous emparer Tutaikamata de nos bénédictions na baraka yetu avant même que nous posons les premiers pas. hata mbele ya sisi kutia Avant hatua que yetu tu ya ne kwanza. poses les premiers pas, mon frère, Mbele ya wewe kutia hatua yako ya kwanza, ndugu pour yangu, aller ili uende vers kwenda kule ta bénédiction, baraka yako, avant que tu ne poses les premiers pas, hata uwe mbele ya wewe kuweka hatua ya kwanza pour aller chercher du travail, kwenda kutafuta kazi, Dieu te les donne déjà. Mungu anakupatia hayo. Avant que tu ne puisses commencer la guerre Mbele ya wewe kuanza vita contre le pays juu ya mji que tu vas t'emparer, au nchi yenye que tu utakamata, vas conquérir. wenye utashinda. Donc Dieu parle déjà Maana yake Mungu anatangulia de la kusema victoire, ushindi, de la réussite. kule kufaulu. Dieu ne dit pas que vous allez échouer. Mungu asiseme kama Dieu utashindwa. est sûr que son peuple va conquérir. Bwana uhakika ya kama taifa yake Donc quand Dieu te itashinda. voit, Wakati Mungu anakuona, il te voit déjà un victorieux. alisha kukuona Tu es mshindaji. déjà un conquérant. Wewe ni mshindaji. Donc ce matin, Dieu s'adresse aux hommes et des femmes qui sont des conquérants. Asubuhi ya leo Mungu anasema na Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes Mungu anasema na wanawake na wanaume qui doivent, à l'issue de leur combat, avoir la victoire. wanapasha kisha vita yao kupata Donc ushindi. je dis ceci, Nasema hivi, ta victoire est déjà rassurée. ushindi wako Ta victoire est déjà certaine. ushindi wako ni wa uhakika. Quels que soient les problèmes, les cauchemars, Ingawa les barrières, kukosa usingizi, même matoto si devant mbaya, toi les choses sont compliquées, hata kama mbele yako vitu vinaonekana kuwa derrière vigumu ta sana, bénédiction, il y a une muraille. mbele ya baraka yako kuna Dieu ukuta. te rassure Mungu que anakuhakikishia la muraille va s'écrouler kama ukuta ule utaanguka et que tu auras ta na wewe bénédiction. utapata baraka Pourquoi yako. j'ai dit ceci? Kwa nini nasema hivi? Marche dans la victoire ce matin. Tembea katika ushindi. Que le muraille qui sont dressés devant toi Ule ukuta. commence à tomber parce que tu as déjà la victoire Ule avec toi. uliinuka mbele yako ukuta uanze Nous kuanguka kwa sababu Mungu combattons atakutetea. pour la victoire dans la victoire. Sisi tunapigana kwa ushindi katika ushindi. Nous ne combattons pas pour attendre la victoire est déjà là. Sisi hatupigane ili tupate ushindi, lakini ushindi huko hapo. Quand tu livres bataille, Wakati unapiga vita, Dieu te donne déjà la Mungu victoire. alisha kukupa ushindi. Amen. Dieu dit ceci dans Joël, Mungu anasema hivi katika Yoeli, que le faible dise que je suis fort. ya kama mudhaifu yaseme ya kama niko wa nguvu. Que le faible dise que je suis fort. Ule mudhaifu asema ya kama niko wa nguvu. Avant de se livrer à la bataille, Hata mbele ya kupiga vita, que le faible dise qu'il est déjà fort. mudhaifu aseme ya Donc kama avant niko la wa bataille, nguvu. Mbele ya vita, Dieu rend le faible déjà Mungu fort. anafanya Dieu wadhaifu donne kuwa déjà la nguvu. victoire à celui qui croit être Mungu faible. analeta ushindi C'est kwa yule pourquoi je dis anayeona ceci kuwa ce matin, mdhaifu. Ndio maana nasema hivi asubuhi Que ya nous leo sommes forts. ya kama sisi tuko wa nguvu, Nous sommes forts. sisi tuko wa nguvu, Nous sommes des vainqueurs. tuko Nous washindaji, sommes des vainqueurs tuko en washindaji Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. Et si tu es Na vainqueur, kama uko mshindaji, acclame pour Jésus-Christ. shangilia kwanza Yesu Kristo, Parce qu'il est le roi des kwa rois. sababu yeye ni mfalme wa Il wafalme, est plus puissant. yeye ni waweza Jésus wote, est plus puissant. Yesu ni waweza Il wote. t'a donné la victoire avant la guerre. Ushindi mbele ya vita, Ne tremblons pas. tusitetemeke Parce que nous avons les kwa armes avec nous. sababu tuko na masilaha. Tu as les armes. Wewe uko na masilaha, Ne tremblez pas. usitetemeke. Tu ne seras pas englouti. Wewe hautamezwa, Tu vas conquérir ton héritage. wewe utashpata. C'est lui qui est assis sur ton héritage. Mwenye kukaa juu ya urithi wako Il quittera. atatoka, Tu auras ton héritage. utapata urithi wako. Amen. Même s'il est caché, Hata kama alisha kujificha, Dieu te les donnera. Mungu atakupa. Verset 20, Shairi 12, Deutéronome 20. Kumbukumbu la Torati 12:12, Et à partir du verset 19, kwanza mpaka shairi 19. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Si tu vois des arbres, kama unaona miti, parce que vous êtes des militaires, kwa sababu ni il y a la bataille, il y a la conquête. kuko vita, kuko ushindi wa kupata. Là où vous avez siégé, Penye mulipangia dans cette ville,
ile mji. Si vous y trouvez des arbres Kama munapata huko miti qui donnent de la nourriture, yenye naleta chakula, ne les détruisez pas. musiharibu. Parce qu'il y en a qui détruisent par ignorance Kwa sababu kuko wengine wanaharibu kwa kutokujua ou qui gâchent leur bénédiction. au kuharibu mabaraka yao. Quelque chose Kitu ou kimoja, une personne mtu fulani qui pouvait les servir de bénédiction mwenye alipaswa kuwasaidia kama baraka, par ignorance kwa kutokujua les détruisent. wanamharibu. Pourquoi il y en a qui disent, c'est pas c'est un adage, Wengine wanasema kwa kama il ne vile- faudrait pas scier l'arbre sur lequel tu es monté. Nasema usikate muti penye unaikalia, Sinon tu risques de tomber. bure unaweza Peut-être que celui qui est à côté de toi, Sasa zingine mwenye kuwa pembeni yako c'est un arbre fruitier que Dieu a placé à tes ni côtés. muti wa matunda Mungu aliweka pembeni yako. Le frère qui est à côté de toi, Ule ndugu weko pembeni yako, l'ami qui est à côté de toi, rafiki mwenye kuwa pembeni yako c'est un arbre ni fruitier muti wa que matunda Dieu a placé à tes mwenye côtés. Mungu aliweka pembeni yako. Tu peux manger des fruits de cet arbre-là Unawezi kula matunda tokea par mti ignorance. na mkutokujua. Si tu mets la hache Kama unaweka shoka sur cet arbre, juu ya ule muti, tu ne mangeras pas ses fruits. hautakula ile matunda. Donc, gardons des Kumbe bonnes relations. tuchunge uhusiano Il y en a qui ont mzuri. gâché des bonnes relations. Kwa watu walishaharibu Ils uhusiano ont mzuri. méprisé certaines relations Walizarau mahusiano ingine. alors que ces personnes étaient des arbres pouvant leur donner du fruit. Wale watu walikuwa ni miti. N'abattez pas les arbres Usikate miti devant vous donner du fruit. yenye nawezi kuwapa matunda, Laissez-les muyache et mangez-en les fruits. na mukule matunda Parce yake, que si vous les abattez, kwa sababu kama munaikata vous n'aurez pas à manger. hamutapata chakula. Deuxième sorte d'arbres, Aina ya pili ya miti, ce sont des arbres qui ne donnent pas de fruits. ile miti haizae matunda. Ces arbres qui ne donnent pas de Ile fruits, miti haizae matunda, vous pouvez mettre la hache nawezi là-dessus weka shoka chini pour les détruire, pour les abattre. muikate, Parce que ce ne sont pas des arbres qui vous donneront à kwa manger. sababu haiko miti itawapa chakula nyinyi, Par contre, lakini même ces arbres ne peuvent pas vous donner de la hata nourriture. kama ile miti haitawapa, Leur créateur sait que muumbaji wayo anajua ya ces kama arbres n'avaient pas été créés en vain. hii miti haikumbiwa kwa bure. Après les avoir coupés, Kisha kuikata, vous devez ou vous pouvez en servir pour construire des retranchements. munawezi kuitumia ili mupate kujenga maficho. Tout ce que Dieu a créé Vyote Mungu aliumba a une importance. inakuwa na lazima, Même dans la brousse, tout ce que vous pouvez trouver, hata mupori vyote munawezi tout, kupata. Dieu a créé cela Vyote Mungu avec un objectif. aliviumba na shaba fulani. Question seulement d'avoir l'intelligence et Inabidi de kuwa mpaka comprendre na ce que Dieu akili a mis là-dedans. na kuelewa Mungu aliweka nini Des ndani. retranchements, c'est quoi? Kujenga mahali pa kujificha maana yake nini? Comprenons qu'est-ce que retranchement. Tuelewe kwanza mahali pa kujificha. Une définition, Tafsiri moja, un retranchement, ile mahali pa kujificha c'est un obstacle naturel ou artificiel organisé pour défendre une position. Obstacle naturel ou artificiel organisé pour défendre une position. maana yake ni kitu kenye kumbiwa au kenye tunawezi kufanya kenye kinapangiwa ili kitukinge juu ya msimamo fulani. Donc sur le plan militaire, Muhali un ya kijeshi, retranchement, ile mahali pa c'est tout kujificha ouvrage fait ni kitu chote kinafanywa pour fortifier un poste juu ya kutia nguvu ile fasi ya kusimama ya kujificha, ou pour en augmenter la défense. au juu ya kuongeza nguvu ya ule Donc ukingo. au sens figuré, Maana yake kwa picha hivi, kwa un mfano, retranchement, ile fasi ya c'est tout kujificha dispositif de défense. ni kitu chote kinapangiwa ili tupate kujikinga. Tout dispositif de défense. Maana yake kitu yote kinapangiwa. Donc en armée, Katika jeshi on coupe les arbres, wanakata miti,
on construit. Hein? Najenga. On peut faire comme une barricade. Tunawezi kujenga kama vile kaboma kadogo. Et derrière ces barricades, Na les militaires peuvent se cacher maaskari wanaweza pour se protéger ili wajikinge contre certaines attaques de l'ennemi. Mashambulio fulani ya Les retranchements défend la position. Maana yake mahali pa ukingo panakuwa sawa vile panaficha. Et Dieu connaissant les stratégies de guerre, naye Mungu akijua vizuri ile akili ya vita, il les révèle à son peuple. Anafunulia taifa Dieu est l'Éternel des armées. Mungu Il dit ceci, les arbres qui ne sont pas nourriciers, anasema ile miti haliko ya matunda mnaweza kuikata pour en construire ou en faire des retranchements. Ili mupate kujenga maboma kwa kujificha. Aussi longtemps que Israël pouvait siéger quelque part pour la bataille, kupika kambi njuu ya vita, il avait la possibilité de se cacher et se protéger alikuwa na ule uwezaji wa derrière le retranchement. Wala kujikinga nyuma ya maboma. Donc ici nous avons vu deux arbres. Des arbres qui donnent la nourriture et les arbres qui peuvent donner à l'homme la sécurité, la défense. Donc depuis la nuit des temps, Dieu se soucie pour son peuple en vue de lui donner de la nourriture, que son peuple ne manque pas à manger. Et le désir de Dieu est aussi de défendre son peuple, de le sécuriser. Dieu nourrissait Israël, Dieu défendait son peuple. Depuis Égypte, Dieu les a protégés, Dieu les a défendus, Dieu les a délivrés. Et dans leur marche, une fois arrivés devant la mer Rouge, derrière eux, il y avait l'armée de l'Égypte. Israël tremblait, mais Dieu était là pour défendre son peuple. Dieu défend aussi ce matin. Dieu te défend, mon frère. Son souci est de te donner de la nourriture et de te défendre. Dieu fait beaucoup de choses. Je prends seulement ces deux éléments-là. Dieu te nourrit. S'il nourrit les oiseaux du ciel, il nous nourrit aussi, mes frères et sœurs. Ne nous lamentons pas, ne gémissons pas pour la nourriture. Dieu sait que tu dois vivre et Dieu pourvoira à ton besoin, au besoin de ta famille. Si c'est le travail qui manque, pour que tu vives bien, Dieu en prendra charge. Dieu te donnera ce qu'il te faut pour que tu puisses avoir à manger. Et Dieu nous sécurise tous les jours. Les soucis de Dieu étaient de sécuriser son peuple et de lui donner la nourriture. C'est pourquoi il lui a montré ces deux sortes d'arbres. Ne coupez pas les arbres qui donnent du fruit, mais vous pouvez abattre les arbres qui ne donnent pas du fruit en vous faisant des retranchements. Philippiens 4:19. Filipi sura 4 mstari 19. Philippiens 4:19. Wafilipi sura 4 mstari 19. Oh, je sais que plusieurs ont les soucis du manger. Comment vivre? Les enfants vivront comment? Mon travail ne marche pas. Comment nous allons vivre? Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, il te dit que ne vous inquiétez de rien. Même pour la nourriture, ne vous inquiétez pas. Moi je connais. Amen. Philippiens 4:19. Wafilipi sura 4 mstari 19. Et mon Dieu na Mungu wangu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. atashughulikia Et mahitaji mon Dieu yenu. pourvoira à tous vos besoins. Naye Mungu wangu atashughulikia mahitaji yenu yote. Que Dieu pourvoit à nos besoins. Mungu ashughulikie mahitaji yetu. Quel besoin nous avons ce matin? Tunahitaji gani asubuhi ya leo? La nourriture, Chakula, les vêtements. mavazi. Dieu pourvoira. Mungu ataishughulikia. Tu auras à manger, mon frère. Utapata chakula ndugu yangu. Et quand Dieu va t'en donner, Na wakati Mungu atakupa ça sera en abondance. itakuwa Tu peux kwa me commencer utele. à jeter dans la poubelle. Unaweza hata kwanza kutupa. Il y en a qui ont passé, qui ont traversé la situation que tu traverses aujourd'hui. Kwa wengine walipitia muhali mwenye unapitia leo. Pour trouver à manger, c'était tout un problème. Cha kupata chakula ilikuwa kigumu, Mais aujourd'hui, lakini leo c'est du passé. inakuwa Il y en a maneno qui ya ne pensent zamani. plus au manger. Hawakumbuke Ils tena pensent maneno au ya grand zamani. projet. Sasa walishapanga ni mipango Grand mikubwa. projet. Mipango mikubwa. Comment faire ça? Comment faire? Namna gani Comment? kutimiza hii, Comment? namna gani kutimiza, namna gani, Mais namna il y a gani. aussi, il y en a d'autres Kuna kwa wengine, qui pensent au manger. wengine wangali wanawaza chakula. Comment manger? Comment se Namna gani vêtir? kula, namna gani kuvaa. Mais chaque chose, mes frères, a son Kila temps. kitu kina wakati yake. Chaque chose a. Kila kitu kina wakati yake. Là où tu es, Mahali huko celui qui est à tes côtés mwenye kwa pembeni yako était passé par là. alipitia humo, Était passé par là. alipitia humo. Dieu pourvoit aux Mungu besoins. peke anashughulikia mahitaji. Dieu a nourri les enfants d'Israël. Mungu aliwalisha watoto wa Il leur a Israeli, donné de la manne dans le désert. aliwapa mana mujangwa. Les enfants d'Israël ont mangé de la manne et de la caille. Watoto wa Israeli walikula mana na wale wa ndege. Dans un endroit où il n'y avait pas de restaurant, Mahali penye hapakukuwa un maresto, endroit où il n'y avait pas de boulangerie. mahali penye hapakukuwa mabulangeri, Dieu s'est fait comme un boulanger. Mungu peke alifanya kama Dieu wakuta s'est fait mikate. comme un cuisinier. Mungu peke alifanya kama Pour donner à son mpigaji ili apatie taifa yake Du pain et de la viande. mkate na nyama. Un Dieu comme boulanger. Mungu kama vile Un wa kufanya Dieu comme mkate, cuisinier. Mungu kama vile wa kupika chakula. Il leur a donné un plat et une recette Aliwapa chakula enea dont ils ignoraient les ingrédients. yenye hawakujua hata walivitunga na nini. C'est parce qu'il y avait le cube magique céleste. Sijue Ils ne kama savaient pas kwa ile makibu s'il y avait du poivron. Poivron, ils ne savaient pas. Kwa mapoivron mimi sijue, Ils ont goûté. lakini walikula. Ils ont senti le goût qu'il y avait. Walisikia onjo yenye ilikuwamo. Ça venait de Dieu. Ilitokea kwake Mungu. Dieu a donné à manger Mungu alileta chakula et à boire. hata vya Et kunywa. Dieu a défendu son peuple Hata pendant Mungu sa marche. alisimamia taifa yake musafari yake Et yote. aucun peuple n'a fait face devant Israël. Hakuna hata taifa moja ilishikamana Quand mbele ya il marchait Israeli. avec Dieu, wakati walitembea pamoja na Mungu, Et tant qu'il observait ses commandements, wakati wote walishika sheria yake. Dieu est capable. Mungu anaweza. Chez cette femme veuve, Kwa yule mwanamke mjane dont le mari était l'un des fils des prophètes, mwenye mume wake alikuwa mwana wa manabii, dans 2 Rois chapitre 4, 1 et 7. katika Wafalme wa Pili 2 Rois Sura 4, yake ya 1 nne. et 7. mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Cette femme est restée veuve Huyu mwanamke alibakia mjane parce que son mari, serviteur de Dieu, était mort. kwa sababu mume wake mtumishi wa Mungu alikufa. L'homme de Dieu qui était mort avait laissé ses 2 enfants. Mtu wa Mungu mwenye alikufa aliacha watoto Et wake un wawili. jour, le créancier est venu vers la veuve Na siku moja ule mtu wa deni alikuja kwa mjane pour réclamer ses 2 enfants à cause de la dette du découyous, de leur père. nyanganye wale watoto kwa ajili ya deni ya baba yao. Il voulait en faire des esclaves à Alitaka cause kuwafanya kuwa de la dette non payée de leur papa. alitaka kuwafanya watumwa kwa ajili ya deni baba yao wasikulipa. La veuve a regardé la situation qui était compliquée. Mjane akaangalia hali ilikuwa mgumu. Une pauvre dame Mjane masikini n'avait presque rien à manger. hakukuwa hata na chakula, Elle n'avait aucune défense. hakukuwa hata na mtetezi yoyote. Donc, ces 2 problèmes s'étaient posés dans sa maison. Maneno hii mbili ilitokea nyumba yake. Nourriture Chakula et défense. Il était faible. na wakumsimamia alikuwa mdhaifu.
et de ne pas partir chercher un avocat pour venir en toge afin de plaider devant les créanciers. Non. Kuenda kutafuta mtetezi atokee pale na nkanjo yake amtetee mbele ya ule mtu wa deni. Il fallait quelqu'un pour la défendre et défendre ses enfants. Ilibidi mtu aje asimame atetee. Elle est allée voir l'homme de Dieu, Élisée, le prophète. Mtu wa Mungu Elisha et nabii. Élisée lui a dit, na Elisha alimwambia, va chez tes voisines, tes amis, nenda kwa majirani wako, demandez des vases en grand nombre. Wende uombe vyombo mingi. Ayez de bonnes relations, mes frères et sœurs. Ndugu zangu, ndugu na dada, muwe. Si elle n'avait pas de bonnes relations, kama hakukuwa na uhusiano mzuri, elle n'allait pas avoir beaucoup de vases. Angepata vyombo mingi. Tu es privé des vases, ma sœur. Wewe unakosewa vyombo dada yangu. Parce que tu n'as pas de bonnes relations. Kwa sababu unakosewa uhusiano mzuri. Au milieu de la nuit, si tu as un problème, katikati ya usiku kama unapata neno, qui te donnera son vase? Ni nani atakupa chombo chake? Elle a eu beaucoup de vases parce qu'elle avait de bonnes relations. Alipata vyombo mingi kwa sababu alikuwa na mahusiano mzuri. Elle a ramené ses vases dans sa maison. Akachukua ile vyombo. Donc Dieu lui avait dit, mtu wa Mungu alimwambia, comme tu n'as rien dans ta maison, kama vile hauna na chochote nyumbani mwako, comme tu as un peu d'huile, vile uko na mafuta kidogo, cette huile commence à la verser dans tous les vases. Mafuta uanje kuweka mu vyombo. Et il y avait une multiplication. Kulikuwa kuzidisha. Quand elle versait ce peu d'huile dans des vases, kuweka ile mafuta kidogo mu vyombo, les vases se remplissaient, se remplissaient, se remplissaient. Elle-même s'était limitée parce que les vases étaient en petit nombre. Alisimamishwa kwa sababu vyombo vilimalizika. Il est allé les rapporter à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, vends cette huile. L'homme de Dieu n'est pas venu en toge. L'homme de Dieu n'est pas parti chercher les créanciers. Cette femme n'est pas partie chercher les membres de sa famille qui sont plus forts pour aller terrasser le créancier. Cette femme est allée vers Dieu. Elle est allée auprès de Dieu qui peut, la nourrir et deux, la défendre. Après avoir vendu de lui, l'homme de Dieu lui a dit, paye la dette et l'argent qui t'est resté, utilise-le pour ta survie. Donc, le problème de la nourriture, le problème de la provision était terminé. Parce que Dieu, c'est un grand Dieu, mes frères. C'est un Dieu qui approvisionne. C'est un Dieu qui fournit. C'est un Dieu qui pourvoit. Elle a eu de l'argent. Elle qui ne savait pas faire du commerce, Dieu lui en a donné les capacités. Quelqu'un qui sort pour la première fois sur la rue pour faire du commerce, un commerce spontané, un commerce improvisé. Elle le fait avec succès et réussite parce que Dieu était avec elle. Donc si Dieu est avec nous, nous pouvons faire des exploits. Si Dieu est avec toi, tu peux faire un travail que tu n'as jamais fait. On peut te confier un poste. Tu arrives au bureau, tu te dis mais comment je vais ouvrir cet ordinateur? Je vais entrer dans quel programme? Mais avec Dieu, tout est possible. Il donne les capacités à ceux-là qui n'étaient pas ingénieurs, qui n'étaient pas passés à la faculté d'ISI pour faire un génie civil. Mais Dieu leur donne les capacités pour construire le tabernacle. Dieu a suscité des hommes après qu'on ait récolté des offrandes par Moïse. Selon l'ordre de Dieu, Dieu crée instantanément des personnes qui savent tisser. Dieu crée instantanément des hommes qui peuvent fondre les tons pour en fabriquer les statues qu'on devait placer dans la maison de Dieu. Même l'arche était là. Sur l'arche,
il y avait 2 chérubins. Kulikuwa makerubi Qui ont wawili. fabriqué ces chérubins? Ni nani aliwafanya wale Ce makerubi? sont des ignorants. Ni watu wenye hawakujua, hawakuwa Dieu na peut te ufahamu. donner l'intelligence ce matin. Mungu anaweza kukupa akili asubuhi ya On leo. sait que tu fais ou cherches à faire. Yenye unafanya Reçois wewe l'intelligence, unataka ma kufanya. soeur, Pokea akili pour le dada yangu. business. Reçois l'intelligence, ma soeur, Pokea akili dada yangu. pour être aussi capable. Une Juu ya femme kuwa intelligente, pia na sage. uwezaji, mwanamke wa akili Si na le mari ne t'apprécie pas, kama mume Dieu peut te asifurahi, donner les Mungu capacités akupe mawezaji. d'être une femme vertueuse. Kuwa Donc mwanamke ce wa matin, hekima reçois la asubuhi. grâce de Dieu. Pokea neema ya Mungu. Amen. Reçois ce qui te manque. Pokea yenye unakosewa. Si tu es appelé au ministère, Kama unaitwa kuhuduma, reçois la grâce du pokea Saint-Esprit neema ya Roho pour Mtakatifu accomplir ton ili œuvre comme il faut. utimize kazi Et yako selon la volonté de Dieu. kufuatana na mapenzi Nous ya qui vous parlons, sisi wanaosema nous ne pensions pas ou nous ne rêvions pas un jour hatukuzani qu'on yake pouvait wala kulota siku se moja tenir kusimama pour parler. jua kusema, Mais aujourd'hui, lakini leo Dieu nous a donné les Mungu capacités anatupa que mawezaji nous n'avions pas. yenye hatukukuwa Aujourd'hui, nous nayo. pouvons parler par la Leo grâce de tunaweza Dieu. kusema kwa neema ya Mungu Et vous nous entendez. na mnatusikia. On peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kwanza Oh, kumshangilia. Dieu est grand. Mungu ni mkubwa, Dieu est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Cette femme est devenue commerçante. Huyu mwanamke akakuwa mwanamke mfanyabiashara, Elle a eu à manger. alipata chakula Et elle a été défendue, protégée. na akatetewa na On n'a kukinga. pas pris ses enfants. Hawakumnyang'anya watoto wake. Le défenseur des veuves s'est élevé. Ule mtetezi wa wajane Dieu est alisimama. le défenseur de veuves. Mungu ni mtetezi wa Il est wajane. le père des Baba orphelins. yake wa Il mayatima a défendu la veuve. alimtetea huyu Il a mjane défendu les na orphelins. kutetea pia Dieu mayatima. peut aussi te défendre, Mungu mon frère. anaweza pia Si kukutetea. tu as un dossier au parquet, au Kama tribunal, uko na neno fulani Dieu mahakama, peut te défendre. Mungu anaweza kukutetea. Même si tu n'as pas d'argent, Hata kama una na pesa, Dieu peut te défendre. Mungu anaweza kukutetea. Au tribunal, Kule kumahakama, si un accusé kama mtu mwenye walishitaki n'a pas d'argent ana na pesa, pour avoir les services d'un ndio apate avocat, kazi ya mtetezi, il y a ce que les droits prévoient. kunakuwa ile sheria ilisha kupanga, Une assistance gratuite. maana yake wanawezi kumtetea ya bure. Tu vas au syndic voir le président du syndic ou tu vas voir les bâtonniers. Unaenda Tu kumuona viens batonye, ici, unakuya huku, tu dis bâtonnier, unasema batonye, très cher, il y a des lettres hein, qu'on unakuwa écrit. barua Des lettres fulani là. unaandika barua mwa mrefu, Je suis démuni. mimi nakosewa, J'ai un certificat d'indigence. mimi nakuwa na ile certificate Voudrez-vous ya me donner mkosi- des mtu wa avocats kukosewa, mnawezi kunipatia Pour kwa m'assister mtetezi gratuitement. juu ya kunisaidia kunitetea kwa bure. L'assistance prodéo. Maana yake wanakutetea Assistance prodéo sans frais. bila pesa, Mais Dieu est plus que lakini Mungu ni l'assistance kuliko wao. prodéo. Même les assistants là, prodéo demandent toujours de l'argent. Hata wale watetezi wenye wanasema ni wabure wanaombaka mpaka makidogo Assistance kidogo gratuite. Devant les bâtonniers. mbele ya batoni, Devant les syndics. mbele ya Mais ule après, syndic, cher, lakini je ne peux pas voir les transports, je n'ai pas les siwezi carburants. kupata ko Donc, transport. c'est une façon de demander Ni namuna yabo ya kulomba makidogo kidogo. les honoraires. Abataomba ile ya Il demande aujourd'hui, demain il demande, après kesho demain il demande. anaomba, kesho yake anaomba. Mais ça commence à vous agacer. Unaona inaanza Mais kukuangalia. quand Dieu assiste, Kama Mungu yeye il ne te anasimamia, demande rien. asitakuomba lolote. Dieu ne te demandera Mungu rien. asitakuomba chochote. Et seulement la foi. Uwe tu na imani. Pour ton cas et la foi. Kwa ajili tu ya hali yako, kuwa na imani tu. Cette femme avait trouvé la solution à son problème. Huyu mwanamke alipata jibu kuneno ya La nourriture chakula et la défense. na kutetewa. Donc, même aujourd'hui, Kumbe hata leo Dieu nourrit, Mungu analisha, Dieu protège. Mungu anakinga. Dans le désert, Mujangwa Jésus a nourri plusieurs personnes Yesu alilisha watu wengi. à partir de 5 pains et Kuanzia 2 poissons. mikate tano Il y na a une samaki. multiplication. Kulikuwa kuzidishwa. Et Jésus lui-même dit Na ceci, Yesu mwenyewe anasema, si vos pères ont mangé le pain kama baba zenu walikula mkate qui est descendu du ciel, yenye ilitoka ils mbinguni, sont quand même morts.
walikufa. S'ils ont mangé la manne, Kama ils walikula étaient mana, quand même morts. lakini walikufa. Mais moi, Jésus, Lakini mimi Yesu je suis le vrai pain, niko mkate wa le kweli, véritable pain mkate wa qui kweli est venu du ciel. yenye litoka mbinguni. Si quelqu'un me mange, Kama mtu ananikula il mimi ne mourra pas. asitakufa. Donc, si Dieu pouvoir Kumbe kama Mungu à nos anashughulikia besoins terrestres, mahitaji yetu, donnant à manger akitupa pour les chakula corps, juu ya mwili, Dieu nous a aussi donné alitupa pia une nourriture chakula qui est Jésus. aliyekuwa Yesu. Jésus est le pain de vie. Yesu ni mkate wa uzima. Jésus est le pain du monde. Yesu ni mkate Le wa monde qui est affamé mtu wenye dunia yenye kuwa na njaa a besoin du pain. nahitaji mkate, C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Hawezi kumshangilia Yesu. Jésus est la Yesu nourriture, ni chakula, le vrai pain de vie, mkate wa kweli wa uzima, le pain qui donne la vie éternelle. mkate wa kuleta uzima wa Si milele. Dieu peut donner, Kama pourvoir à Mungu nos anaweza besoins kushughulikia mahitaji terrestres, ya dunia, Dieu a pourvu aussi aux alishughulikia besoins pia spirituels, mahitaji ya à notre kiroho, faim spirituelle, kunjaa yetu ya kiroho. en donnant le pain Tupa mkate véritable qui est descendu wa du kweli ciel. ulishuka toka Et ce mbinguni. pain, c'est son Na ule fils mkate Jésus. ni mwana wake C'est lui Yesu. qui a le fils, Mwenye kuwa na a mwana la vie. ana uzima. C'est lui qui a le fils, Mwenye kuwa na mwana a la vie. ana uzima. Parce que Jésus est comme Kwa le sababu pain Yesu eko kama qui mkate donne la vie. mwenye unaleta uzima. Ah, Jésus est merveilleux. Yesu ni Dieu ajabu. est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Si les hommes meurent par manque de pain, Kama watu wanakufa kwa kukosewa le mkate, monde était mort par manque de la parole, par manque de Christ. kwa ajili ya kukosewa neno, kukosewa Par Kristo. la parole, Kupitia neno, Jésus est la parole. Yesu ni neno. Par la parole, Kupitia neno nous avons la vie. tunapata C'est uzima. lui qui a Jésus, Mwenye kuwa na Yesu a la vie. eko na C'est uzima. lui qui a le Fils, Mwenye kuwa na a mwana la vie. eko na uzima. Parce que Jésus de Kwa ceci, sababu Yesu anasema l'homme ne vivra pas de mtu pain hataishi seulement, mkate tu, mais de toute parole kwa kila qui neno sort de la bouche de Dieu. litokalo kinywani mwa Donc Dieu Mungu. a pourvu aux Mungu besoins alishughulikia spirituels. mahitaji Dieu ya a kiroho. pourvu à notre soif, Mungu à notre alishughulikia faim kiu spirituelle. chetu cha kiroho. C'est lui qui a la parole, Mwenye kuwa na neno a la vie. ana uzima. C'est lui qui a la parole, Mwenye kuwa na neno est rassasié. On anashiba. peut encore acclamer. Acclamons Tunaweza tena encore. kumshangilia Oh, Yesu. Jésus est bon. Yesu ni mwema, Il nous a tout donné. alitupa vyote. Dieu nous a tout donné. Mungu alitupa Maintenant, vyote. pour terminer, Juu ya kumaliza, nous allons lire tutasoma rapidement Joël 3.10. haraka Yoeli On peut sura nous tatu. lire, celui qui est prêt, Joël 3.10 et un autre frère, Michée 4.3. Yoeli Joël tatu 3.10 et Kumi. Michée 4.3. Nous allons Shamikai terminer ine là. tatu, tutamalizia hapo. Joël 3.10, Michée 4.3. Yoeli sura yake tatu mstari wa 10. Ancien Mike, est-ce que vous pouvez nous lire? Mika Joël sura ine. 3.10, Michée 4.3. Amen. 3:10, nous lisons la parole du Seigneur. Joël 3.10, oui. De vos oyaux forgés des épées et de vos serpes de lance. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Amen. Michée 4.3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Donc, dans Joël 3.10, Katika Yoeli tatu 10 c'est le prophète Joël qui parle. nabii Yoeli anasema, De vos oyaux forgés des épées. asema tokea jembe zenu mufue mipanga, De vos serpes de lance. tokea miundu yenu iwe mikuki. Oyaux et serpes sont des instruments d'agriculture. Jembe na ile miundu inakuwa ni vyombo vya ulimaji, Pendant maintenant la guerre, lakini wakati wa vita Dieu dit à son peuple, Mungu anaambia taifa prenez lake, les instruments d'agriculture, les oyaux et les serpes, chukueni ile vyombo vya kulima navyo, majembe na miundu, fondez-les, transformez-les iweke kumoto muvifue et changez de forme, que ces oyaux deviennent des épées pour la guerre, jembe iwe mpanga, des serpes de lance miundu iwe mikuki pour la guerre. kwa ajili ya vita. Dans Michée 4.3, Katika Mikai 3:4 c'est l'inverse.
Ikinyume na hii, Dieu leur dit, Mungu anawaambia prenez vos glaives ou vos effets, fondez-les et transformez-les en oyo. Donc les instruments de guerre, transformez-les en instruments ile d'agriculture. vyombo vilikuwa vya vita muvifue vikwe tena vyombo vya kulima. Comprenez-moi, je termine par là. Comprenez-moi. Munielewe, nimalizie 3-4 hapo. minutes. Des instruments d'agriculture, Vyombo vya kulima forgez-les et faites des instruments de guerre. Lance muvifue épée. viwe vyombo vya vita, Et un temps après, na kisha transformer les instruments de guerre ubadilishe ile en vyombo vya instruments vita d'agriculture. virudie kuwa Donc, vyombo. l'agriculture est faite pendant les temps de paix et de repos. Maana yake ulimaji tunaofanya wakati wa Et il y a des salama, instruments appropriés. muwe na vyombo vya Pendant la vita. guerre, Wakati on wa a vita, besoin de lances et des tunahitaji épées. mikuki na C'est mipanga. pour dire quoi, mes frères et Nitakusema sœurs? nini ndugu yangu na dada yangu? Nous ne devons pas vivre tous les jours le même temps ou les mêmes circonstances. Tutaishi wakati wote Si tu majira moja, passes wakati aujourd'hui moja. les temps de guerre dans ta vie, Kama unapitisha nyakati ya mavita maisha yako, Prépare-toi ujitayarishe à fondre des glaives kufua ile aux oyaux. mkuki iwe, Eh, mes frères, préparez-vous. mujitayarishe. Toi qui as des combats, Kama kuko toi mavita, qui as des problèmes, wewe mwenye kuwa na maneno tu te dis tu es combattu par des sorciers, unasema uko napiganishwa na balozi, de tes lances, de tes épées kutokea mikuki yako na sortiront mipanga des yako. mains Kutatokea kesho des oyaux. majembe. Donc, tu ne resteras pas toujours en train de te battre. Utabakia siku Parce zote que le temps est unapigana, venu kwa sababu wakati où les unakuja, instruments de guerre seront kwenye vyombo transformés vya vita en vitageuzwa instruments kuwa d'agriculture. vyombo vya ulimaji. En d'autres termes, Maana yake il est temps que tu prospères. ni wakati usitawi. L'agriculture, c'est la prospérité. Maana yake kulima, L'agriculture, kulima c'est la ni verdure. Quand usitawi. on voit la verdure, Ile malisho dans mabichi, certains pays, Mumaïchi, les emblèmes, c'est la couleur verte. utaona Notre alama drapeau, la yao couleur rangi ya verte, signifie manjano. la prospérité. Maana yake Donc, la usitawi. prospérité, c'est la verdure. Usitawi Il est ni temps malisho que mabichi. chant de Dieu Ni wakati puisse shamba fondre ses lances et kufua ses épées. mikuki yake na mipanga yake. Si tu as été beaucoup combattu, Kama ulipiganishwa muda la mrefu, guerre ne restera pas toujours. vita haita Il y a un temps pour la guerre, wakati wa un vita temps pour la paix, na wakati wa il y salama, a un temps pour souffrir, wakati njoo il y a un temps pour avoir la na joie, wakati njoo kupata un temps furaha, pour pleurer, wakati njoo kulia, un temps pour na se wakati réjouir. njoo kufurahiwa. Il y a un temps pour prier. Kuko wakati njoo Mungu kuomba. nisaidie, Dieu Mungu wangu, Dieu ninateswa. Dieu Ça c'est le temps de Ni guerre. wakati wa Parce que vita. s'il y a des épées dans ta Kwa bouche, sababu kama muko mipanga tu as des mkuki lances dans yako, ta bouche, kama muko mais mikuki quand mkuki Dieu yako, va te visiter, wakati Mungu ces atakufikia, lances seront transformées. ile mikuki Ça sera itageuzwa. pour Mungu nisaidie. Haitakuwa Yo Dieu ninateswa. moi. Oh, Ça je sera souffre. Mungu mimi Ça nakusifu. sera Dieu, je Mungu te loue. asifiwe. Dieu loue. Parce que c'est le temps Kwa de sababu paix. ni wakati wa C'est le salama. temps de guerre. Wakati wa vita. Tu vas changer ta prière. Utabadilisha maombi yako. Nambariki Mungu. Je bénis Dieu. Ninamsifu Mungu. Je loue Dieu. Ananipatia kazi, Il m'a donné le ananipatia travail. watoto, Il m'a donné ananipatia les ndo. enfants. Il m'a donné le Parce que j'ai mariage. transformé Kwa sababu Mungu les anabadilisha instruments. vyombo vyangu. Amen. Amen. Et pour terminer, Najua kumaliza. même pendant la guerre, Hata wakati wa vita, il y a des arbres fruitiers. muko miti ya matunda. Tu combats Uko napigana et tu manges. na uko nakula. Merci mon frère. Amen. Je savais. La guerre est là. Vita iko, Il y a des retranchements. kuna kuwa ile Tu vas te maboma. cacher. Je vais te défendre. Utajikinga. Quand tu auras faim, Wakati utasikia lève les yeux nyanyua macho yako, et il manque. chuma muembe, Combats, tu te bats, nakula. puis tu manges. Tu manges, Uko tu nakula, combats. uko Et napigana. toi, depuis que tu combattais, Wewe paka uko Combat, napigana tangia ulianza combat, vita, vita, tu ne manges pas. au kule. Oh, je ne peux plus me mettre au monde Siwezi tena kuzaa. parce que ma souffrance continue. Sababu mateso yangu. Si je mets au monde, Kama nazaa, comment mes enfants vont faire l'université? batafanya je? Comment mes enfants vont étudier? Namna gani Si tu as la capacité de mettre au monde, Kama uko na uwezaji wa kuzaa, mets au monde. zaa. Dieu te donnera des moyens. Mungu atakupa Oh, mapato. mina shimamisha buza. Un temps pour la guerre, Wakati juu ya vita, un temps pour la paix, wakati juu ya salama, un temps pour la faim, wakati juu ya njaa, un temps pour être rassasié, wakati juu ya kushiba, un temps pour être malade, wakati juu ya kuwa un temps pour être guéri. Dieu nourrit, défend. Dieu change de situation.
Nous allons prier. Que Dieu change les choses. Même s'il y a des épreuves sur cette terre, nous n'allons pas rester toujours en train de pleurer.